Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur un problème de nombres complexes. L'équation de départ, c'est module de z fois z bar est égal à 15 moins 20i. Et on nous demande de trouver la valeur du module de 1 plus iz. Mon premier réflexe, honnêtement, ça aurait été de poser z égale à a plus ib et de tout développer dans l'équation. Et là, c'est le début des ennuis, des calculs à n'en plus finir. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Voilà. Donc le module de 1 plus iz, ça devient tout simplement le module de 1 plus i multiplié par le module de z. Ok. Et le module de 1 plus i, ça se calcule de tête. C'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré, donc racine de 2. Parfait. Le problème maintenant, c'est juste de trouver la valeur de z. Mais comment on fait pour extraire juste cette valeur de l'équation de départ? Le fameux zz bar égale 15 moins 20i? Plutôt que de chercher à isoler z, on va prendre le module des deux côtés. Et le terme de droite 15 moins 20i, je remarque qu'on peut factoriser par 5. Tout à fait. Ça donne 5 facteurs de 3 moins 4i. Côté gauche, on a le module de z fois z bar. En utilisant la même propriété que tout à l'heure, ça devient le module de z fois le module de z bar. Exactement. Et le module de z bar, C'est la même chose que le module de z. c'est ça. Et j'imagine qu'on fait la même chose à droite. Ça fait 5 fois le module de 3 moins 4i. Et le module de 3 moins 4i, c'est racine de 3 au carré plus moins 4 au carré. Ce qui fait racine de 25, donc 5. 5 fois 5, soit 25. Voilà, Le module de z au carré vaut 25. c'est exactement ça. Le module z vaut 5, évidemment, puisque le module est toujours positif. Et si on remonte à notre question de départ, ça nous donne la réponse finale, 5 racine de 2, ce qui correspond à la réponse E du QCM. C'est incroyable comme c'est astucieux. C'est la différence entre voir la structure du problème et se lancer tête bêchée dans les calculs.